un cadre un peu spécial, je vous explique brièvement pourquoi. Pour faire très simple, j'ai tourné quasiment, enfin pas quasiment, j'ai tourné toutes mes vidéos avant de partir en vacances au Portugal et deux d'entre elles ont été tournées 1 heure avant le départ. Et quand j'ai voulu travailler sur ces vidéos hier soir, je me suis rendu compte que le son n'était pas pris. C'était silence radio. En fait, depuis que ma fille m'a fait tomber ma caméra avec le micro branché dedans, ça a pété en fait le câble. On en a racheté un et depuis, des fois ça bug. Donc à mon avis, il va falloir que je change complètement tout le matos parce que ce n'est plus possible. Petit aparté clos. Je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo de la saga Aussitôt paru, aussitôt lu. C'est d'ailleurs, je crois, la 5e ou la 6e peut-être même maintenant. Pour faire extrêmement simple, cette série de vidéos s'articule sur un fait bien spécifique, c'est donc de vous chroniquer un titre autour de sa date de parution. Et si jamais vous êtes friand d'univers de fantasy, que vous aimez les faits, mais en plus de ça, que vous êtes pour la représentation et notamment une romance entre deux femmes, je pense que ce titre pourrait clairement vous convenir. Je vous retrouve donc dans cette vidéo pour parler avec vous du premier tome de la saga intitulée The Night and Its Moon. C'est écrit par Hyper CG et en France on peut le retrouver au sein de la maison d'édition Corrigan. En VO, pour le moment, je ne sais pas si la saga est terminée à l'heure actuelle, il y a 4 tomes qui la constituent donc. Je vous propose qu'on s'arrête quelques instants sur les 2 formats proposés pour ce bouquin. Petite précision, si vous vous dites que vous entendez parler de ce titre depuis un petit moment déjà, c'est parce qu'en fait la date de parution a été décalée, ça devait être fin août et c'est repoussé à ce 6 septembre. En termes de livre broché, donc le livre vraiment classique, un peu fluffy, etc., il sera retrouvé au prix de 22 €. Je préfère vous l'indiquer parce que ça reste somme toute une somme qui est non négligeable. Ce roman contient 589 pages, c'est donc quand même un roman assez conséquent et si je vous précise également, c'est parce que ce nombre de pages n'est pas forcément le même dans la version collector. En termes de jaquette, vous pouvez retrouver la même couverture que celle qui est présente dans sa version originale. Et comme je vous en ai fait mention, il y a une seconde version collector, donc en toc-toc comme j'aime le dire, qui possède une magnifique dose jaquette qui reprend en fait exactement la même illustration, simplement le fond change de couleur. Il y a également un magnifique jaspage qui est présent et de ce que j'en ai vu, puisque personnellement je n'ai pas encore reçu le roman, je peux vous dire que les détails ils sont absolument incroyables, que ce soit sur les plumes ou le détail des mains, c'est magnifique. Pour parler des pages, on est à peu près sur 2 fois moins de pages que la version brochée, peut-être que la typographie a été revue, la mise en page aussi, on a peut-être moins, enfin on a plus mangé les marges, etc. pour que ce soit un livre un petit peu moins conséquent. Le fait est que personnellement je l'ai lu en version PDF puisque la maison d'édition me l'a fait parvenir en avant-première. En termes de prix, vous pourrez le retrouver à 27,90 €. Je conçois complètement que tout ceci a un coût, c'est pour ça que je vous le détaille, ce qui vous permet, oui ou non, de voir ce qui peut plus vous intéresser, vous convenir. Sachant que l'ebook est également disponible au prix de 11,99 €. À l'heure actuelle, je ne possède malheureusement pas le roman dans la mesure où il y a des problèmes avec la poste pour la livraison de la part de la maison d'édition Corrigan. Ça peut arriver, donc je ne les blâme absolument pas. Cependant, il est possible que vous ayez quelques insertions de plans. Si tel est le cas, on peut grandement remercier mon amie Gladys des Pépites de Gladys qui a eu la gentillesse de se démener pour pouvoir vous les proposer. Avant de passer au résumé, je vous invite à regarder en barre d'informations. Il est possible qu'il y ait un Google Form pour pouvoir reporter un exemplaire de cette parution, donc n'hésitez pas à participer. Mais pour cela, il faudra que vous ayez le mot-clé et le mot-clé vous le trouverez un petit peu plus tard dans la vidéo. On commence cette histoire avec 2 jeunes orphelines nommées Nox et Amaris. Les deux sont à moitié humaines mais également à moitié fées. Elles se retrouvent ensemble dans un orphelinat. Cependant, ce n'est pas un orphelinat classique puisque les matrones qui gèrent ceci sont là pour faire de l'argent, pour vendre les enfants le plus cher possible. Et jusqu'à présent, Amaris est notamment leur plus gros investissement parce que c'est une jeune fille qui a des traits physiques assez particuliers et Nox également, mais on ne sait pas pourquoi. La matrone a une affection particulière pour Nox qui sera expliquée à un moment dans le récit, je ne m'y attarde pas. Forcément vient le moment où Amaris est censée aller vers sa destinée, c'est-à-dire qu'elle va être vendue à une maison en tant qu'esclave de plaisir.
Tout ce que je peux vous dire pour ne pas trop vous détailler l'histoire, c'est que les choses ne vont pas se passer comme prévu. En tout cas, l'une d'elles va se retrouver au sein de cette maison et l'autre va se retrouver à fuir au nord dans les montagnes. On va avoir un petit changement de temps, on passe vraiment de ce côté orphelin qui dure environ une centaine de pages dans cette même maison à le côté adulte. Et dans leur vie d'adulte, on va suivre l'une d'elles qui a été formée au combat et aux armes dans le nord et la seconde qui est soit esclave de plaisir, c'est vrai, mais qui a quand même un certain objectif dans la vie. Cependant, je vous conseillerais de ne pas oublier qu'elles sont à moitié fées et par conséquent, il est fort possible qu'elles aient des pouvoirs. Une guerre imminente approche, les deux jeunes femmes vont donc participer de près ou de loin à cette guerre, mais surtout, elles vont vouloir se retrouver après tant d'années de séparation. Parce qu'elles ont grandi et que les sentiments qu'elles pensaient avoir en étant petites, qui étaient des sentiments d'amitié, sont finalement des sentiments amoureux. On va commencer par le commencement, hein, ce fut une claque. J'ai adoré ce bouquin. Non, ce ne fut pas un coup de cœur, on est passé pas si loin, honnêtement pas si loin, simplement je pense que je l'ai lu dans une période où c'était très speed entre le travail et tout ce qui avait à boucler avant le départ en vacances. Du coup c'était calculé afin que je puisse en lire le maximum possible pour tourner cette vidéo avant le départ, chose qui du coup n'aura pas été très utile. Mais peut-être que si je l'aurais lu en dehors de cette espèce de période de rush, ça aurait été un coup de cœur. Dans tous les cas, c'est possible que l'entièreté de la saga le soit au final, tout simplement. Je trouve que tous les pans de l'histoire sont super intéressants. La partie vraiment orphelin, où on suit de prime abord Nox parce qu'elle est un petit peu plus âgée, l'arrivée d'Amaris en tant que bébé, leur évolution en tant que petite fille dans cet orphelinat, leur place, leurs différences et leurs spécialités étaient tellement bien faites, c'était très prenant, on s'attachait à ces enfants finalement, et même si le départ est complètement déchirant et assez destructeur pour nos protagonistes, eh bien on continue de les suivre chacune de leur côté, et ça je trouve que ça a été un énorme plus parce que le fait qu'elles soient ensemble au début, c'est bien, ça permet la rencontre, ça permet l'attachement au personnage, et le fait qu'elles grandissent séparément, en fait elles se construisent véritablement en tant que personnes, elles essayent justement d'apprendre à se connaître pour après, une fois réunies, être encore plus épanouies. Parce que ceci est peut-être ma façon de voir les choses, c'est vrai, mais j'estime que pour être vraiment pleinement heureux et comblé avec quelqu'un, il faut d'abord évidemment se connaître soi-même et s'être construit en tant que personne. On peut construire des choses à deux, ensemble, et c'est le but lorsqu'on est avec quelqu'un de manière générale, on a des projets, peu importe lesquels ils soient. Mais en somme, il faut qu'on sache nous-mêmes qui on est, on sache nous-mêmes ce que l'on vaut, ce que l'on veut, ce quoi on aspire, on connaît notre histoire, et c'est grâce à tout ceci qu'on peut apporter quelque chose à quelqu'un. Et j'ai vraiment retrouvé ce côté assez réaliste du coup dans cette fantaisie, mais ça reste clairement de la fantaisie, vous en faites pas, c'est vraiment une interprétation de mon côté. Pour la jeune demoiselle qui va donc au nord et qui va apprendre à combattre, etc., j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle rentre dans une société qui est complètement patriarcale, il n'y a jamais eu de femme, et pourtant elle est là à se faire sa place, et on n'est pas dans ce truc où finalement les hommes vont être des gros lourds, vont la siffler, vont essayer de lui mettre la main aux fesses ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, bien au contraire, et quand on pense qu'il peut y avoir des sentiments amoureux, je trouve que l'autrice amène ça d'une manière extrêmement intéressante, et la conclusion l'est d'autant plus, on sort des sentiers battus pour moi avec cette romance. Et pour l'autre jeune femme qui est donc esclave de plaisir, on peut se dire que bah ça va pas forcément être super intéressant, enfin elle est là en tant qu'objet sexuel, les gens payent et puis elle fait ce qu'ils demandent. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus construit que ça, sincèrement. La protagoniste qui est là-bas a des missions bien spécifiques en dehors d'être esclave de plaisir. Elle ne l'est pas au début parce qu'il se passe d'autres choses, et quand elle y est, on découvre un de ses pouvoirs. Enfin bref, c'est extrêmement complet et tellement prenant. Chacune d'elles est très différente, et ce que j'apprécie énormément, comme vous l'avez compris, c'est de suivre leur évolution, parce que quand elles sont orphelines, vous avez Nox qui est extrêmement protectrice vis-à-vis d'Amaris. Amaris est un joyau, Amaris est une personne à protéger, et en fait quand elles vont grandir et évoluer, on va se rendre compte que oui, Nox restera badass, Nox aura ce côté toujours protectrice, mais Amaris n'est pas une petite douceur, Amaris n'est pas une femme qui a peur de se casser un ongle, Amaris est extrêmement courageuse, téméraire, entreprenante, elle m'a complètement surprise. J'aimerais vous parler aussi très brièvement des personnages secondaires qui pour moi amènent vraiment quelque chose de très important dans ce récit, c'est un énorme plus. Parce qu'on peut se dire qu'il y a quand même une certaine quantité de personnages secondaires dans un sens, oui, mais on apprend très vite à les reconnaître et à les apprécier. J'ai notamment énormément apprécié Ash, Malik et Gadriel, s'il fallait que j'en retienne 3. Et 3 c'est déjà pas mal, m'en demandez pas moi. Le système de magie je trouve très intéressant, on est dans un univers où les faits ne sont pas quelque chose de bien vu, c'est complètement malveillant, le regard des êtres humains vis-à-vis d'eux, ils sont pourchassés, etc. C'est ce qui va amener en fait cette espèce de guerre, cette espèce de crise politique, et j'ai trouvé que c'était très prenant.
surprenant et très juste pour une fois. Les Fae ne sont pas les créatures hyper badass dont on a l'habitude. Alors oui, ils ont des pouvoirs et tout, hein, vous inquiétez pas, mais ils sont traqués, ils sont chassés, ils sont tués et du coup ça leur donne un autre rôle, vraiment dans le revers de la médaille par rapport à d'habitude. J'ai trouvé ça somme toute très original. J'aurais deux petits avis négatifs à émettre, mais vraiment c'est pas grand chose. C'est-à-dire que selon moi, pendant un long moment, il y a énormément de descriptions et pas beaucoup de dialogue, qui finalement alourdit assez le récit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du dialogue comme New Romance où il n'y a quasiment que ça, presque, et du coup les pages se tournent. Ce roman reste malgré tout très page-turner, simplement c'est vrai que les descriptions, ou en tout cas les pensées des personnages, leurs ressentis, c'est quelque chose qui est assez présent, assez décrit, mais selon moi, ça ne l'est pas trop. Finalement c'est assez paradoxal quand on y pense. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas assez de dialogue pendant un certain moment, et en même temps je trouve que les descriptions amènent quelque chose de bien. Donc en fait il aurait fallu encore plus de pages pour rajouter des dialogues et garder ces descriptions toujours plus. Je vous ai dit qu'il y avait deux choses négatives, bah écoutez, la deuxième elle me revient pas. Si, quand on réfléchit 2 petites secondes, ça revient. Ce sont les chapitres. Les chapitres, ils sont assez longs, ils font au minimum une bonne grosse vingtaine de pages, systématiquement, sauf un, mais c'est vraiment l'exception à la règle parce qu'il fait une page ou deux, c'est tout. C'est vrai que voilà, ce côté descriptif plus les longs chapitres, ça peut être quelque chose qui peut apporter une certaine lourdeur en fait à la lecture. Je préfère vous préciser, je vous ai dit, côté descriptif, pas de problème. Les chapitres longs comme ça, c'est un peu compliqué parce que moi je suis une lectrice casse-noisette qui n'aime guère en fait s'arrêter en plein milieu d'un chapitre, mais bon, depuis que je suis maman, j'ai revu ça un petit peu autrement, hein. Quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Temps de vous donner le mot-clé pour pouvoir participer au concours Google Form qui est en barre d'informations, et le mot-clé choisi est donc le suivant. Maris, on n'ira pas faire plus compliqué, je vous donne l'un des noms des protagonistes. Je fais ça, c'est simplement pour que les gens ne soient pas attirés que par le concours, mais bien qu'ils regardent l'entièreté de la vidéo. Et dernière petite chose sur mon avis, je sais que beaucoup de personnes ont toujours peur quand la suite n'est pas publiée pour se lancer dans un roman. Sachez qu'elle n'est extrêmement pas frustrante, c'est-à-dire que oui, il y a une espèce de piste pour la suite, ce qui est somme toute normal et logique. Par contre, vous restez pas sur votre fin, il n'y a pas un cliffhanger de ouf dingo qui fait que si vous n'avez pas la suite à côté de vous, vous faites une syncope de lecteur. Oh, et là par contre c'est vraiment le dernier élément concernant la romance FF. Alors personnellement, je suis quelqu'un qui est hétérosexuel, donc je ne peux pas parler en tant que personne concernée par cette romance, mais j'ai trouvé qu'elle était très belle, qu'elle était... Alors juste, c'est dur à dire parce que je suis pas concernée, mais dans mes yeux, elle paraît juste, elle paraît profonde, elle est sensible, enfin franchement, j'ai complètement adoré. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on sort des stéréotypes. Parce que quand on vous dit FF, la plupart du temps, ce qu'on voit dans les stéréotypes, c'est une jeune femme assez coquette et une jeune femme qui a plutôt un style masculin. Et ça, au bout d'un moment, c'est bon, on a fini, hein, on arrête les conneries, et c'est pas du tout le cas dans ce roman, et j'ai trouvé d'autant plus pertinent de mon côté. Encore une fois, je ne suis pas une personne concernée, donc si jamais c'est votre cas et que vous lisez ce roman, n'hésitez pas à appuyer là-dessus pour pouvoir vraiment apporter quelque chose de par votre propre expérience, si vous le souhaitez bien sûr. Voilà les petits michous, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cela vous aura plu, mais surtout vous aura permis de savoir si oui ou non vous décidez de jeter votre dévolu sur ce roman. N'hésitez pas à me dire du coup dans quel team vous êtes, intéressé, pas intéressé, wishlist, j'achète, etc. Tout ça m'intéresse fortement. Je vous espérais que ça aurait été suffisamment confortable malgré le cadre qui est pas fou par rapport à ce que j'ai d'habitude, malgré le fait qu'il y ait peut-être un tout petit écho en termes de son. J'ai fait de mon mieux, je ne pouvais pas voir qu'il avait ce problème de son à l'enregistrement malheureusement, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je vous fais des gros bisous les petits michous, surtout prenez soin de vous, et moi je vous dis à mercredi pour, soyez présents, ma vidéo du Greek Mythology Book Challenge. Ça y est, c'est mercredi que la deuxième édition, vous allez en savoir un petit peu plus. Bisous!